Bonjour mes petits renards futés, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 août 2026 et je vais vous faire une petite vidéo concernant l'eau du robinet. Voilà, on va regarder ensemble comment est cette eau en France. Alors je vais faire la France, alors je vais faire la France métropolitaine parce que bon, les dom-toms, il y a déjà plein de soucis, vous savez, au niveau de l'eau, tout ça, des canalisations. Ça on le sait, parce que moi j'ai vécu en Guadeloupe pendant 3 ans et l'eau n'est pas très bonne dans les robinets là-bas déjà. Mais on va se cantonner à la France métropolitaine pour cette fois-ci et parce qu'on sait, enfin, quand on est dans les Antilles, surtout en Guadeloupe, Martinique, voilà, on sait que l'eau n'est pas très très belle, pas très très bonne à la consommation, on va dire, c'est qui est sur du robinet. Donc là, on va regarder en France métropolitaine, voilà, comment est cette eau. Est-ce qu'elle est buvable ou non? Est-ce que voilà, on va se poser toutes ces questions. J'ai reçu un petit plateau de chez Essence Mana. Alors, je voulais vous le montrer. Il est en ardoise et c'est un arbre de vie. Donc, j'aime beaucoup parce que les racines ressemblent, voilà, au feuillage. Et dans les racines, il y a un cœur ici avec un nœud de l'infini. Donc, je trouve ça très chouette. Et voilà, donc c'est gravé sur une plaque en ardoise. Donc déjà, voilà, Essence Mana, c'est leur il y a l'essence du divin, ça veut dire. Donc, et là, il y a un arbre aussi sur leur symbole. Donc, il a des petits tampons dessous pour protéger. Et voilà. Et j'aime bien parce qu'il est taillé, vous voyez, vraiment comme on dirait une tuile des toits de Saint-Nectaire, de ma région, l'Auvergne. Donc, j'aime beaucoup cette pierre, moi, l'ardoise, j'aime bien. C'est tout simple, c'est une pierre brute et très forte en énergie. D'accord. Donc, vous la recevez dans un petit pochon comme ça et ça vous permet de recharger donc vos bijoux en pierre, par exemple comme celui-ci, voilà, qui vient aussi de chez Essence Mana. Donc on a l'œil du tigre et une, j'ai perdu le nom de cette pierre-là, la gris foncé là, ah bah j'ai perdu, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous pouvez poser voilà votre bijou en pierre dessus. Donc ça c'est de la résine, c'est de l'ambre, mais c'est pareil, c'est devenu comme une pierre en fait. Donc vous pouvez poser dessus pour recharger toute la nuit, d'accord? Ça vous permet de recharger vos bijoux. Et pour ceux qui sont dans l'ésotérisme, qui ont des pendules ou des cartes, des oracles, vous pouvez bien sûr les mettre dessus pour les protéger. Donc là, je vais mettre ici, je vais mettre mon petit Béline dessus, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je monte un peu pour voir au niveau de la vidéo, voilà, parce que j'ai un petit souci avec ma perche, encore. J'arrive pas moi avec les perches, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a. Oula, accident. Allez, donc là, on va se poser la question, est-ce que l'eau du robinet en France métropolitaine, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est consommable? Sans rien faire, sans la filtrer, sans rien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci là-dessus concernant l'eau du robinet? D'accord? Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter par ce numéro. Alors, j'ai eu des appels là dernièrement, je suis désolée, je me suis beaucoup occupée des SMS parce qu'il faut que je lise vos messages et je vous recontacte. Alors, excusez-moi, j'ai pris un peu de retard comme j'étais en vacances. Donc là, je vais écouter tous vos messages à partir de demain. Donc je suis désolée parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous qui ont été mis par SMS. Donc, mais je ne vous oublie pas si vous m'avez appelé. Et ne faites pas appel plus SMS parce que là, ça mélange tout. Je ne sais plus qui est quoi. Donc soit par appel, soit par SMS. D'accord? Allez, on va regarder, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Concernant l'eau du robinet en France métropolitaine, voilà. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est bonne à la consommation, buvable? Voilà, dites-moi. Voilà. Je vais couper. Donc, j'utilise mon DCK. Si vous posez la question, c'est écrit dessus. Alors, bon, l'eau, normalement, c'est fait pour faire du bien au corps. On en a 80% à peu près dans tout le corps. Donc, on en a besoin pour la vie, en fait. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Sauf que beaucoup de gens se méfient. Voilà. Beaucoup de gens ont peur, et j'ai envie de dire à juste titre,
concernant l'eau du robinet. Donc la coupe est simple, en fait ce qu'il y a dessous, ça ne me dit rien de plus. On me dit juste qu'on en a besoin de toute manière pour vivre, hein, pour la vie, mais beaucoup de gens se posent des questions et ont peur de l'eau qui coule du robinet. Allez, dites-moi s'il vous plaît, mes anges guides, j'aimerais savoir si l'eau qui sort du robinet en France métropolitaine, est-ce qu'elle est consommable? Est-ce qu'elle est buvable? Est-ce qu'il n'y a pas de souci là-dessus? Parce que voilà, on peut la boire sans aucun problème, sans filtration auparavant. Donc là, j'ai la carte de l'envie 2. Hein. C'est la carte de S.E.X, mais l'envie 2, on va voir de quoi il s'agit. Donc, ce qu'on me dit, c'est que l'eau, déjà, on en a en France. Hein, parce qu'ils disent qu'on n'en a pas. Mais là, on me dit que par le passé, en tout cas, on en avait en abondance. D'accord? C'est la carte de l'abondance. Hein, donc, voilà. On nous dit qu'on nous communique régulièrement là-dessus. L'envie 2, on va voir de quoi il s'agit. Mais beaucoup de gens ont des doutes concernant cette eau consommable, cette eau que l'on peut boire, voilà, normalement, tranquillement, quand on est en train de manger, de s'alimenter. D'accord? Allez, dites-moi, concernant l'eau du robinet, en France métropolitaine, est-elle bonne pour la consommation pure, telle qu'elle coule du robinet? Alors moi, je vous dis, je la filtre, déjà, parce que là où j'habitais avant, en Auvergne, j'étais pas loin de Clermont-Ferrand, dans un petit village, et l'eau était bonne. L'eau n'avait pas du tout l'odeur du chlore, elle était fraîche, elle était captée dans une source qui n'était pas très loin, et franchement, elle était bonne. Ici, dans le sud de la France, elle est absolument infâme. Elle sort du robinet, elle a un goût infâme, elle est calcaire comme je sais pas quoi, alors que nous, en Auvergne, là où j'étais, elle n'était pas calcaire du tout. Et en plus de ça, elle a un goût de chlore hein, l'été, et l'hiver, elle a un goût de je sais pas quoi. Infâme. Je vous dis vraiment dégueulasse. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont envie de nous la faire payer déjà plus. Donc déjà là, on paye plutôt pas mal. Mais là, j'ai quelque chose là dans le futur, on va nous la faire payer plus. Le traitement de l'eau va être beaucoup plus cher parce que pour moi, elle est très polluée. Donc là, on verra. Beaucoup ont des doutes concernant une intuition, enfin beaucoup ont des doutes et ont de l'intuition concernant l'eau du robinet. Ben, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à la renifler. Hein. Voilà. Et là, on nous dit que normalement, elle devrait être buvable. Voilà, là, j'ai la consommation. Ici, la table, le viseur de la table. Et beau cadeau, elle devrait être normalement sans problème, cette eau. Sauf qu'on me dit qu'il faut voir au-delà du miroir par rapport à la communication qu'on nous en fait. Il faudrait regarder un peu au-delà du miroir. Donc là, on me dit que par le passé, on en avait avec abondance. Sauf qu'il y a quelque chose qui a dégénéré. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est droit dans le mur, on me dit. On va regarder de quoi il s'agit. Parce que normalement, vous voyez, j'ai quand même des nuages, des orages. Donc, pendant les dernières pluies, j'ai envie de dire, par le passé, on aurait dû en avoir plein dans les nappes phréatiques. Sauf qu'ils sont en train de nous dire que les nappes phréatiques ne sont pas remplies. Parce qu'il y a tellement eu d'eau qui est tombée que ça a glissé sur la terre qui était tellement sèche, inondée, crue, et c'est parti directement à la mer. Donc, bon. Alors, dites-moi. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse. Est-ce que cette eau qui sort du robinet est-elle consommable telle qu'elle? Alors déjà, ils ont envie de nous la faire payer plus. Hein. Vous verrez que dans les années à venir ou dans les mois à venir, même, elle sera beaucoup plus chère. Hein. Donc, on va voir. C'est bizarre que j'avais une carte à l'envers. Donc, il faut regarder au-delà, ici. On va voir de quoi il s'agit. Bon, ben non, elle n'est pas bonne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi. Dans les réseaux d'eau. Alors, il y a des territoires, il y a des endroits où elle est vraiment pas bonne. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, petit coup de chance. Association, lien par rapport aux choses du passé, du poison. Bon, il faut la filtrer. Hein. Voilà, voilà. Alors, là, ça me dit, donc par le passé, oui, en effet, il y a eu beaucoup d'eau. En fait, c'est les orages qu'on me montre ici. Il y a eu beaucoup d'orages au printemps.
hein, de cette année. Vous voyez, là, j'ai la rivière ici, on me montre là. Donc, il y avait énormément d'eau, même des crues, hein. Voilà, il y avait des crues, des lots, tout ça. Mais on n'a rien fait pour la retenir, en fait. Donc, je ne parle pas des, comment on appelle ça, des bassines ou quoi ou qu'est-ce, hein. Parce que l'eau qui est retenue dans les bassines, c'est quand même un peu stagnant. J'ai envie de dire, je suis pas sûre que ce soit très, très, on va dire, propre à la consommation, mais enfin bon. Après, les agriculteurs savent ce qu'ils ont à faire, je pense. Peut-être qu'ils mettent des produits dedans pour la capter après et tout, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait peut-être que je pose la question d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, on a eu de l'eau en abondance avec les orages et qu'on aurait pu faire quelque chose déjà pour la capter ou la récupérer. D'accord? Ça, c'est le passé. Le présent, on me dit qu'il y a beaucoup de communication par rapport à ça, mais il faudrait voir au-delà, au-delà du miroir, au-delà de ces communications, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont faits en cachette, des choses qu'on ne sait pas. On n'est pas au courant, parce que là, il y a le miroir avant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les contrats, c'est comme s'ils étaient cachés. Il y a des contrats cachés concernant l'eau. On me dit qu'elle est envoyée ailleurs. Ah ah, alors là, on me le dit là. J'ai envie de mettre une petite carte de billing. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que notre eau potable à nous, en France métropolitaine, elle est déménagée, envoyée ailleurs, dans un pays, dans un ou des pays qui ont besoin d'eau et qui payent parce qu'ils ont envie de récupérer notre eau potable. Vous voyez, je l'ai là, hein, je ne peux pas vous mentir ou dire autrement. En fait, c'est comme si là, moi, je vois des containers par bateau. Ouais, c'est par bateau. Où on envoie, on déménage notre eau dans des pays où ils n'en ont pas, où ils payent pour recevoir notre eau. Et ils ont envie de payer plus pour récupérer toute notre eau. Et en plus, nous, on va payer plus notre eau du robinet, hein. Il y a plusieurs choses ici qu'on me dit. On me dit qu'on nous paye, on récupère notre eau peut-être dans les nappes phréatiques, parce que c'est quand même l'eau du robinet de laquelle je parle, c'est pas de l'eau en bouteille dont je parle, ah d'accord, c'est de l'eau qui est dans nos nappes phréatiques, qu'on soit bien d'accord. C'est pas les bouteilles d'eau minérale qui partent dans les autres pays parce qu'elles sont vendues en Amérique ou autre, non. Là, je vous parle de l'eau de nos robinets, celles qui sont dans les nappes phréatiques. Moi, pour moi, elles sont envoyées ailleurs. Elle est envoyée ailleurs, cette eau. Vous voyez, déménagement pour de l'argent pour des pays qui ont envie de récupérer notre eau. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est que l'eau qui sort de nos robinets, beaucoup de gens ont des doutes. Et ils ont l'intuition qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas ici, d'accord? Avec des choses qui sont cachées. Beaucoup de malveillance vis-à-vis de notre eau potable. Concernant les réseaux d'eau. Et on me dit que dans certaines villes et villages, l'eau, elle est, bon, ça on le sait, hein, je n'ai pas besoin d'être voyante pour faire ça, vous le savez aussi, l'eau est polluée, les nappes phréatiques sont polluées par quelques agricultures, l'agriculture bien sûr, quelques aussi élevages, mais pas que. Moi, on me dit que là, c'est pollué, empoisonné par des manipulations extérieures de quelque chose qui est malveillant. Je l'ai ici, d'accord? Et on me dit que ça crée des colères dans certaines villes et villages et endroits où l'eau du robinet n'est plus potable. Donc, on me dit qu'il y a des solutions qui sont apportées ici, voilà, de l'entraide. Ça dure depuis longtemps, mais on me dit que ces solutions-là ne sont pas pérennes puisque l'eau, elle est empoisonnée. Regardez, elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise, comme le poison dans la pomme, là. C'est la Blanche-Neige, ça, hein, d'accord? Et ce qu'on me dit ici, c'est que normalement, on nous dit oui, oui, vous inquiétez pas, elle est bonne, beau cadeau, votre eau, la consommation. Et ils blablatent là-dessus, les journaleux et autres personnes blablatent concernant cette eau en disant oui, oui, elle est bonne, elle est bonne. Bon, moi, ce que je retiens, si je dois faire comme ça, c'est que là, on me dit quand même, moi, c'est du poison. Alors, ce que je vais faire, donc déjà, c'est du poison, celle qui sort du robinet, et en plus, celle qui est propre à la consommation est envoyée dans d'autres pays pour de l'argent, par container. Voilà. Donc,
À voir. Regardez, moi j'ai mon petit verre d'eau là. Je vais mettre ça comme ça. Attendez. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. L'eau du robinet n'est pas bonne. Ah bah. Là, on nous dit non, allez-y. Allez-y, buvez-la. Alors c'est bizarre parce que là, je ressens aussi de la manipulation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont mises aussi dans l'eau pour nous manipuler. Alors je ne saurais pas vous dire comment. Une sorte de poison qui est mis dans l'eau du robinet, par certains endroits, alors peut-être pas partout, pour, on me dit endormir. Alors, endormir les gens. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être mis dans l'eau, une molécule, quelque chose qui pourrait être mis dans l'eau du robinet pour justement que les gens soient endormis, soient manipulés, que les gens ne se réveillent pas, que les gens ne réagissent pas par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que c'est ça? Alors dites-moi, est-ce que ce qui est mis dans l'eau du robinet, bon, on parle de l'UE, départ de l'UE, ok. Est-ce que ce qui est mis dans l'eau du robinet, ça part de l'UE, d'accord, ça part de l'Union européenne. Okay. Qu'est-ce qui est mis dans l'eau du robinet est toxique, voilà, est mauvais pour l'homme, n'est pas bon pour l'humain, pour l'homme, voilà. Ouais, non, c'est pas bon. Alors, ça s'arrête là, ici. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que de toute manière, de l'eau, on en a besoin. D'accord? On nous dit que c'est bon, que c'est bien. On pense à nous expliquer, à nous parler, à nous communiquer comme quoi l'eau, elle est plutôt bonne. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Buvez tranquillement cette eau qui sort du robinet. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de... Alors ici, j'ai la nativité, mais moi, pour moi, alors déjà, elle est mauvaise pour les bébés, les enfants, mais ça, vous le savez déjà. Il faut boire faut prendre de l'eau pure. Hein, je crois que c'est en bouteille. Alors, il y a le Monroucou, des trucs comme ça. Mais bon, pareil, l'eau en bouteille, j'ai envie de dire, il y a du plastique. Hein, donc, bon, il faudrait presque des bouteilles en verre, tiens. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a comment dire, c'est comme un parchemin. En fait, il y a quelque chose qui a été fait depuis longtemps concernant l'eau. Et on me dit, les promesses n'ont pas été tenues ici. On me dit que de toute manière, l'eau, bon, on en boit, on est bien obligé, hein, voilà. On en a dans notre robinet. Sauf que moi, elle n'est pas bonne. Vous voyez, mauvaise base de départ, ruine, mauvaise. Et on me dit que ça crée des blocages. Des blocages dans quoi? Je ne sais pas, peut-être dans le corps, voilà. Ou on me dit la tête couronnée crée des blocages avec l'eau, nous bloque. Ok. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'eau du robinet en France métropolitaine? Donc les Antilles, je suis désolée, je ne parle pas de vous, mais on le sait. Les Antilles, on le sait que l'eau, elle n'est pas bonne. Hein. Alors, j'ai des nouvelles. Oui, alors déjà, il en manquait aussi pour les feux. Hein. Dites-moi, est-ce que l'eau du robinet est bonne en France métropolitaine à la consommation? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, on nous trahit. Bon, je continue. Est-ce que l'eau du robinet est bonne? Alors avant, elle était bonne. Hein. On va avoir des nouvelles, on va faire des découvertes. Hein. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir. Bon, il va y avoir. Bon, ok. Alors, sur le présent, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de l'eau, de la table, vous voyez les urnes là. C'est pas les urnes, c'est pas les élections, hein, c'est l'eau qu'il y a sur la table. Et il va y avoir une mise en lumière de choses, de documents. Alors je sais qu'il y a déjà eu des mises en lumière concernant certaines eaux, Perrier et tout ça, hein, d'accord. Et ben ça va continuer. Alors là on parle de l'eau en bouteille, mais là on me parle de l'eau en. Il y a eu des mises en lumière de choses, mais là on va mettre en lumière l'eau qui sort du robinet. Et c'est bizarre parce qu'on me dit réalisation en beauté par la suite. Elle n'est pas bonne.
Moi, je vous dis que là, l'eau qui est mise, les choses qui sont mises dans l'eau, c'est un poison, il est là, et elle est pas bonne. Parce que là, j'ai une fin de cycle. Alors, on nous dit que non, tout va bien, à part peut-être l'eau en bouteille, justement, mise en lumière de documents. Il va y avoir une réalisation en beauté par la suite, c'est-à-dire qu'on va apprendre des choses dans quelques temps. Alors, là, j'ai les urnes, les plaisirs de la table et les urnes. Est-ce que ça va être après les élections? Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que, en tout cas, ce qui est mis sur la table, il va falloir vraiment regarder de plus près tout ça, parce qu'elle n'est pas bonne, hein. J'ai la fatalité quand même. Il y a des eaux qui peuvent vous déglinguer, hein, vous déglinguer la santé, hein. Là, j'ai des découvertes sur les serpents. Ça va être fait avec retard. Dans nos maisons, dans nos pénates, des pas. Ouais, alors en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que on me parle de blocage, de nos ennemis. On va faire des découvertes. Alors nos ennemis, cette carte-là, ça peut être les mauvaises choses qui sont dans l'eau. D'accord? Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faudrait pas la boire. Voilà. Il faudrait bloquer cette eau qui est pas bonne, parce que là, c'est les ennemis, c'est des choses qui sont pas bonnes dans l'eau. On va faire des découvertes, dans l'amour et la bienveillance, j'ai envie de dire, avec retard, concernant l'eau de nos pénates, de nos maisons. Et on me dit départ. En fait, on me dit, il ne faudrait pas la boire, quoi. Moi, il y a des contrats qui ont été mis dessus, il y a des choses qui ont été mises dans l'eau, hein. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Moi, j'ai l'étoile de l'homme, là, j'ai sur l'homme un contrat qui a été mis et ça nous afflige moralement et physiquement. Ça nous crée la fortune, les maladies, les malaises, les difficultés, la vieillesse. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais bon, pas des choses bien bienveillantes, hein. Et on découvrira tout ça, mais avec retard. Pas tout de suite. Bon, là, pourquoi j'ai des entreprises? Alors, il y a des travaux à faire aussi sur le réseau. Ouais, faut pas la boire. Hop, 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 hop. Il y a des travaux à faire sur le réseau parce qu'on me dit que bon, il y a des endroits où c'est bloqué, ça stagne, c'est pas bon. Pour notre plus grand bonheur, il y a des endroits où il faut faire les travaux, mais on me dit des spots, on est des spots, on n'a pas le choix de toute manière, il faut bien la boire cette eau. Enfin, quand on peut pas aller acheter des bouteilles et tout ça, parce qu'on en a besoin. Alors il y a des choses qui viennent de l'UE. On va nous faire payer plus. Bah, par rapport aux travaux qu'il y a dans les réseaux à faire, oui, voilà, c'est pour ça. D'accord? Il y a des travaux à faire parce que l'eau, elle stagne, elle bloque, elle n'est pas bonne. Et on me dit, on va nous faire payer plus. Voilà. Eux, leur passion, l'UE, c'est nous faire payer plus. Payer plus cette eau qui arrive dans nos robinets et qui n'est même pas bonne. Alors, j'ai envie de demander si plus tard. Non, on me dit stop. Ok. J'ai envie de demander si plus tard, l'eau, elle va être meilleure quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je demande. Est-ce qu'après les élections, est-ce qu'après les élections en France, l'année prochaine, est-ce que l'eau sera meilleure dans nos robinets? Est-ce que l'eau sera moins polluée, moins avec des trucs dedans, des substances un peu pas très très bonnes? Avec retard, bah, l'eau. Trahison sur l'eau. On va faire des découvertes. Que c'est mauvais, qu'ils font de l'argent dessus et que la tête couronnée, c'est notre ennemi de toute manière. Bon, il y a des substances qui sont mises dans l'eau, hein. Il n'y a pas que des choses qui pour nous manipuler, il y a aussi des choses pas très bonnes, hein. Alors dites-moi, est-ce que l'année prochaine, après les élections en France, est-ce que l'eau du robinet va commencer à devenir un peu meilleure? Est-ce qu'il y aura des choses qui vont être faites concernant l'eau du robinet? Voilà, elle n'est pas bonne, hein. Aïe, 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 mais c'est pas possible. Oui. Bon, alors, moi, c'est vraiment l'autre qui est là-haut, hein. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est vraiment un serpent, ces gens au gougouve, là, c'est pas possible, quoi. Parce que là, ce que ça me dit, c'est que de toute manière, bon, là, du coup, j'ai le passé. Donc, jusqu'aux élections, on va dire. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'eau, elle est mauvaise. D'accord?
et elle créait des, comment dire, des maladies dans le corps. Vous voyez, je l'ai là. Des accidents, des bouleversements, des AVC, des crises cardiaques. Il y a des choses dans l'eau qui sont absolument abjectes, qui sont mises dedans. Alors, c'est un peu comme le Vax du coco, hein, qui crée beaucoup de crises cardiaques. Ça, c'est la carte de crise cardiaque, d'AVC et autres. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ce qui est mis dans l'eau, c'est un peu comme pour nous rendre malades, en fait. Voilà. Et nous faire clapser rapidement. D'accord. On me dit que sur le. Alors, du coup, là, j'ai présent, mais c'est par rapport aux élections. D'accord. Après les élections, il y aura une sorte de campagne de santé qui sera faite. Alors là, j'ai la protection de la Vierge Marie. Donc, on verra parce que les élections se font en mars, avril, un truc comme ça. Et après, j'ai le mois de mai, le mois de Marie. Il y a comme quelque chose qui va aller mieux. Hein. Il y aura une réussite et il y aura quelque chose qui va être élevé, qui va aller mieux. Alors, je sais, alors c'est marrant parce que là, j'ai le soleil. Et je sais que l'eau peut être nettoyée aux UV. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et on me dit que là, ça serait peut-être possible qu'il y ait ça. Bon, moi, il y aura un beau revirement favorable qui sera fait sur l'eau et on en aura de bonnes nouvelles avec la communication ici. Et on me dit que vraiment la grâce de Dieu, ça va être vraiment très positif. Et là, j'ai le mois de Marie juste après au mois de mai. Donc, en effet, le fait que l'autre s'y dégage, je pense qu'il y a des choses qui vont être faites par rapport à ça. Et ce qu'on me dit ici, c'est parce que actuellement, la vol, perte, abus de confiance et maladie. Hein. On abuse de notre confiance concernant l'eau du robinet, parce que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent la boire comme ça. Et on me dit que ça crée des maladies, cette eau. Hein. Ça crée des choses mauvaises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors moi, je sais que je la purifie, je la filtre. J'ai acheté une carafe en verre dès que je suis arrivée ici. J'ai acheté sur Cdiscount. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est. C'est une carafe en verre, 3 litres. Et c'est purifié au charbon actif et autres voilà, trucs. Et en plus de ça, je pose ma carafe sur une fleur de vie. Voilà, c'est une grosse fleur de vie. Voilà, c'est ça la fleur de vie. Voilà, et donc j'en ai une grosse en bois. Et je pose ma carafe dessus. Dans le frigo, parce que j'aime bien quand c'est frais. Je trouve que le frais enlève un peu le goût. Donc je fais tout ça. Et je purifie l'eau comme ça. Mais j'ai une carafe en verre, pas une carafe en plastique. Parce que dans l'eau, une carafe en plastique, c'est pas bon. Donc il faut vraiment faire ça. Hein. Ah bah vous voyez, regarde, là on me dit fermer. Voilà, bah, je ferme. Donc bah, il faut la purifier. Voilà, il ne faut pas la boire telle quelle, je suis vraiment désolée. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous mes petits renards futés et purifiez votre eau comme vous pouvez bien sûr. Je sais que c'est pas donné. Moi la carafe, je lui ai payé 45 €. Voilà, et j'ai 12 filtres dedans. Oui, c'est ça. J'ai payé 45 € sur ces discounts, une carafe en verre et vous avez 12 filtres à l'intérieur pour 12 mois de filtrage. Et après les filtres, les 12 autres filtres coûtent 30 €. Donc ça va quand même. Hein. Vous pouvez payer en plusieurs fois en plus. Et c'est vraiment du charbon actif, des trucs pour enlever le chlore, des trucs pour enlever les métaux lourds, le plomb, le cadmium et tout ça. Donc bon, après, est-ce qu'il faut les croire? Je me dis, de toute manière, on n'a pas trop le choix. Et je sais qu'on peut purifier l'eau avec l'argile aussi. C'est très bon, l'argile verte. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye mes petits renards futés.